Les présidents Xi Jinping et Patrice Talon scellent à Pékin le pacte d'une coopération sino-béninoise renforcée. C'est sur le perron du Grand Palais du Peuple à Pékin que le président Xi Jinping a accueilli cet après-midi du vendredi 1er septembre 2023 son invité, le président Patrice Talon, en visite d'État en Chine. Après la présentation des deux délégations, les honneurs militaires, 8 coups de canon, ont retenti dans le ciel de Pékin en l'honneur du Bénin. Les deux présidents ont ensuite échangé à travers une audience durant laquelle ils ont rappelé l'excellente qualité des relations entre la Chine et le Bénin. La résultante immédiate de cette visite d'État est la signature d'une kyrielle d'accords de coopération dans plusieurs domaines phares de développement. Je vous remercie pour cet honneur qui est fait à moi-même et à ma délégation pour venir en ce lieu emblématique du développement et du rayonnement de la Chine. C'était impressionnant de voir combien un outil central peut contribuer à travers le temps à l'efficacité et à la gouvernance pour porter la Chine là où elle est. Le développement durable n'est jamais l'effet du hasard. On voit bien que c'est un processus et cette école est dans le processus de pensée, de mise en œuvre des actions, et c'est de grande inspiration. Et quand on voit d'où la Chine est partie et combien de progrès vous avez réalisé en si peu de temps, et qu'on voit le mécanisme, c'est la formation, c'est l'engagement, et notamment des élites, des dirigeants. Et nous conduisons le destin de nos pays avec ce qu'on appelle du tout venant. Et malheureusement, les uns et les autres qui constituent l'élite de gouvernance n'ont pas les aptitudes qu'il faut, n'ont pas les prérequis, n'ont pas les formations, n'ont pas les niveaux d'engagement qu'il faut, et pourtant c'est eux qui doivent décider et diriger ces pays. Vous comprenez pourquoi l'Afrique a tant de retard. La rencontre entre les deux personnalités a pris fin par un banquet offert par le président Xi Jinping au président Patrice Talon et à sa délégation. Les réformes réalisées et les investissements et infrastructures consentis au Bénin ont permis de faire du port autonome de Cotonou l'un des ports les plus performants de notre sous-région ouest-africaine, voire de l'Afrique. Les investissements technologiques en cours avec notre partenaire Huawei permettront de faire du Bénin un hub logistique de classe mondiale. Enfin, comme ce fut le cas ici en Chine, nous avons adopté une loi pour la promotion des zones économiques spéciales et la première zone industrielle de Glojigbe, non loin de Cotonou, complètement opérationnelle, accueille déjà des investisseurs. J'espère repartir de Chine avec quelques investisseurs chinois, car l'ambition du Bénin est de devenir un hub industriel de transformation des produits agricoles tels le cajou, le coton, le karité, l'ananas, le soja, de sorte que les services et le commerce qui les accompagnent puissent intégrer le Bénin un peu mieux dans les échanges internationaux. Le Bénin a décidé, avec le gouvernement chinois, d'innover encore plus. Ainsi, toute entreprise chinoise désireuse d'investir au Bénin pourra disposer d'un co-investissement public sino-béninois. Et de façon concrète, en nous appuyant sur le China Africa Development Fund, nous allons mettre en place un mécanisme de co-investissement qui permettra de sécuriser les investisseurs chinois au Bénin. Si au bout de 5 années, l'investisseur souhaite se retirer du Bénin, la plateforme reprendra son investissement et son capital lui sera remboursé. Ce serait un moyen formidable de promouvoir un nouveau paradigme, celui qui incite à l'investissement productif des entreprises chinoises en Afrique. Le volume des échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine
a atteint en 2022 environ 2 milliards de dollars, avec un accroissement de plus de 30% en glissement annuel. J'ai la conviction que grâce à ce changement de paradigme, nous parviendrons à doubler ce chiffre dans les 3 prochaines années et à mieux l'équilibrer. Mesdames et messieurs, promouvoir les échanges et les investissements demande également une libre circulation des personnes. Depuis 2016 et la mise en place du e-visa au Bénin, nous avons largement simplifié le processus de délivrance de visa. Mais je voudrais aller plus loin en annonçant ici, à Beijing, la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir notre histoire, notre culture, car très souvent, les échanges commerciaux sont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. Désormais donc, pour tout Chinois, l'entrée au Bénin serait libre. Avoir une vie épanouissante, harmonieuse et prospère est déterminé par la valeur que l'on s'accorde à soi-même. De nos jours, il est remarqué que beaucoup d'individus souffrent d'une faible estime de soi et présentent des difficultés à s'établir des relations saines. Avoir une faible estime de soi, c'est ne pas se reconnaître capable, compétent ou méritant de faire ou d'être quelque chose ou quelqu'un. C'est quand ça a des manifestations physiques, c'est quand par exemple vous voyez des personnes qui, quand ils viennent dans un groupe qu'ils ne connaissent pas, ils ont tendance à se mettre en retrait, ils ont même tendance à vouloir entrer dans le mur, histoire de se cacher le plus possible. C'est des personnes qui ont un regard fuyant, qui ne savent pas regarder droit dans les yeux, qui ne savent pas parler avec un ton, ou bien ils n'ont pas une diction vraiment nette. C'est des personnes qui ont une posture aussi, qui, même n'importe qui peut remarquer que ça, c'est quelqu'un qui a une faible estime d'elle. Et ces personnes-là, dans le milieu professionnel, évitent toute situation ou toute tâche qui nécessite qu'elles se mettent en avant. Ces gens qui se cachent derrière, voilà. Et quand il faut le faire, ils ne sont pas du tout dans leur élément. Une faible estime de soi a des impacts négatifs sur l'individu. Sur le plan professionnel, il y a beaucoup de conséquences qu'on peut voir où la personne peut faire du surplace, ne va pas vouloir une promotion parce que cette promotion l'oblige à être en avant, préfère rester dans sa petite zone de confort pendant 20 ans, 30 ans, sans vouloir bouger. Les personnes, hommes ou femmes, jalouses et possessives, très jalouses et possessives, ont souvent une faible estime d'elles. C'est des insécurités qui font réagir ainsi. Il y a bien d'autres choses sur le plan relationnel. Sur le plan social, c'est des gens qui n'aiment pas socialiser, ils n'aiment pas sortir. Et quand ils aiment sortir, ils se forcent à un groupe. Ils cherchent à avoir une place dans un groupe, se sentir valorisés. Mais quand ils sont dans ce genre de groupe, ce sont souvent les personnes qu'on piétine. Il y a des conséquences aussi graves qu'on ne dit pas souvent. Quand on a une faible estime de soi, on est toujours anxieux à se questionner. Est-ce que je suis capable de faire ci? Est-ce que je suis ici? Crée ce qu'on appelle en psychologie les troubles anxio-dépressifs. Il y a aussi les troubles alimentaires qui sont des conséquences plus graves. Et il y a le suicide qu'on oublie, qui a aussi une conséquence beaucoup chez les adolescents. Transformer des pensées négatives en paroles réduit le bien-être de l'homme. Pour éradiquer ce mal, il existe différents types d'astuces. Quand l'estime crée trop de dégâts ou des dégâts graves, ce serait bien de se faire accompagner par un psychologue parce que là, au fur et à mesure que vous faites le travail, au fur et à mesure, le psychologue aussi essaie de déraciner tout ce qui pourrait vous ramener à cet état-là plus tard. C'est-à-dire, il ne fait pas un travail de surface, il va jusqu'au fond. Alors, d'autres conseils, c'est d'éviter de se comparer aux autres. Si vous devez vous comparer à quelqu'un, c'est à vous. Si vous êtes aujourd'hui à tel niveau et que dans un mois, vous vous retrouvez à ce même niveau, vous devez vous dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour faire un pas de plus?
C'est des exercices surtout qu'il faut faire progressivement pour améliorer cela. Une faible estime de soi crée un sentiment d'incapacité chez l'individu. Ne pas vite se faire soigner peut s'avérer dangereuse. À l'étape où nous sommes, nous avons fini de préparer les infrastructures et toutes les commodités pour recevoir sont déjà apprêtées. Et la sécurité est de mise. Aujourd'hui, on est fin prêt. Le gouvernement a joué sa partition et la fête sera très très belle. Nous avons conçu un plan d'aménagement du site et vous le voyez vous-même aujourd'hui, ce que nous avons prévu de faire sur les plans n'est pas une maquette, ça a été réalisé. Et aujourd'hui, ce terrain est prêt pour accueillir toutes les compétitions. Et vraiment, c'est l'occasion de féliciter toutes les équipes qui ont travaillé, les différentes entreprises, les équipes techniques. Féliciter le comité d'organisation pour tout le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois. Et dire que ceci est le nouveau visage du Bénin. C'est désormais ainsi que nous voulons nous montrer, nous révéler au monde. Nous voulons concevoir de belles choses et nous voulons surtout les réaliser avec méthode. Vous le voyez vous-même, cette esplanade telle qu'elle a été aménagée. Vous voyez cet espace, ces aires de jeu, ces tribunes telles qu'ils ont été aménagées. Vous voyez toutes les autres commodités qui sont autour. Cela prouve que nous sommes désormais capables de bien faire les choses pour peu que nous y mettons du sérieux. Et vraiment, je veux remercier tout le monde, remercier le chef de l'État et tous mes collègues du gouvernement pour leur accompagnement. Principalement mon collègue du cadre de vie qui a géré la partie travaux et infrastructures. Et vraiment dire à tous les Béninois que ça y est, nous sommes prêts. Scanné. Vous avez vu, c'est scanné. Lorsque les tests avaient été faits, et aujourd'hui, à base d'un appareil à main, bon, ils révèlent que tout est polyéthylène. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui on trouvera un sachet au Bénin qui ne serait pas venu du dérivé du pétrole. Le droit est donné à tout usager de contester le résultat du détecteur. Mais il revient à l'intéressé de faire des prélèvements. On requérit l'expertise d'un laboratoire et il paye le laboratoire et il fait des analyses de contre-expertise et il amène et on continue le processus. Moi, après tout, on va demander l'agrément de la douane. Parce que pourquoi? On ne peut pas dire aujourd'hui que le biowater n'est pas rentré dans les habitudes de consommation du Béninois. Et l'État, parfois, aide sur ce plan-là, c'est le social. La mise en œuvre du cadre normatif relatif aux sachets biodégradables souffrait d'un vide et l'inexistence d'équipements qui pouvaient de façon pratique à l'opérationnel nous permettre de tester au fur et à mesure le caractère biodégradable ou non des marchandises saisies. Il se fait qu'aujourd'hui, heureusement, le ministère du cadre de vie est en train de combler ce vide en se dotant de ces équipements-là. Et c'est grâce à ces équipements que nous constatons aujourd'hui la qualité des sachets que nous-mêmes on soupçonnait d'être non biodégradables. Alors que les manifestations contre la présence militaire et diplomatique française se poursuivent à Niamey, les autorités accusent Paris d'ingérence. Lundi, Emmanuel Macron avait notamment réitéré son soutien au président renversé Mohamed Bazoum, ainsi qu'à l'action diplomatique, voire militaire de la CEDEAO. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger. La semaine dernière, les militaires ont donné 48 heures à l'ambassadeur français pour quitter le territoire. Une requête refusée par la France qui estime que le gouvernement nigérien est illégitime.
Par ailleurs, environ 1500 soldats français sont présents au Niger dans le cadre d'un accord militaire dénoncé par Niamey. La mobilisation ne faiblit pas dans la capitale nigérienne. Des milliers de manifestants ont organisé dimanche à Niamey une 3e journée de rassemblement pour réclamer le départ des soldats français à la suite d'un coup d'État militaire qui bénéficie d'un large soutien populaire, mais que Paris refuse de reconnaître. Les Nigériens sont sortis aux dépens de tous les différends qu'ils ont pour une seule chose, témoigner de la souveraineté effective de leur nation. Et nous sommes ici au prix de notre vie, parce que c'est un sitting constant et permanent jusqu'à ce que les forces d'occupation françaises quittent le Niger. Au total, depuis vendredi, des dizaines de milliers de personnes se sont succédées au niveau du rond-point Escadrille, proche de la base nigérienne où se trouvent les soldats français. Certains manifestants y ont même passé la nuit pour un sit-in. La résistance a continué. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Elle continue. Elle va continuer demain. Elle continuera après-demain. Elle continuera toujours jusqu'à ce que ces crétins la quittent. Parce qu'ils sont là, sur la base nigérienne. Leurs médias mensonges disent que c'est la base française. C'est pas la base française, c'est la base nigérienne. C'est une base nigérienne. Ils sont là de manière illégale. Alors que le régime militaire arrivé au pouvoir fin juillet et la population exige son départ, la France a de nouveau justifié dimanche le maintien de son ambassadeur Sylvain Ité au Niger. Cinq jours après le coup d'État qui a renversé le président gabonais Ali Bongo, Libreville s'apprête à accueillir ce lundi la cérémonie d'investiture du général Brice Oligui Nguema en tant que président de la transition. Le nouvel homme fort du Gabon n'a pas encore levé le couvre-feu décrété par l'ancien pouvoir, mais la réouverture des frontières a été annoncée samedi. Soucieux de préserver le respect de l'état de droit, les bonnes relations avec nos voisins, et l'ensemble des États du monde, et afin de favoriser la continuité de l'État, tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. En dehors des contestations de l'opposition qui exhortent la junte à lui remettre le pouvoir, l'armée semble bénéficier du soutien de la population, reconnaissante d'avoir été libérée du clan Bongo. Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger et Gabon entre autres, l'Afrique a enregistré 8 coups d'État depuis 2020, un retour en force des militaires qui passe mal pour le secrétaire général des Nations Unies. De nombreux pays sont confrontés à des problèmes de gouvernance profondément ancrés, mais les gouvernements militaires ne sont pas la solution. Ils aggravent les problèmes. Ils ne peuvent pas résoudre la crise. Ils ne peuvent que l'aggraver. J'exhorte tous les pays à agir rapidement pour mettre en place des institutions démocratiques crédibles et l'état de droit. Antonio Guterres avait fermement condamné mercredi le putsch comme moyen de résoudre la crise post-électorale au Gabon. Après avoir été à l'arrêt pendant des années, c'est reparti pour ce petit train qui relie les villes de Thiès et Touba. Le Sénégal a relancé la ligne à l'occasion du Grand Magal qui réunit chaque année des millions de personnes. Il s'agit de la principale fête religieuse des Mourides, une des plus importantes confréries musulmanes du pays. À bord du train ce jour-là, il y avait de nombreux nostalgiques. C'est des moments que nous attendions depuis longtemps, la reprise du train. Ça fait plus de 5 ans ou 8 ans, quelque chose comme ça, qu'on n'a pas pris le train pour aller à Touba. Heureusement, ce jour est salutaire. Donc nous avons choisi le train parce qu'il y a une différence entre le train et le véhicule. D'abord, le train est plus confortable et le plus sûr également. Pour ce grand retour, le train a subi quelques améliorations comme des sièges plus confortables et le Wi-Fi à bord. Un changement nécessaire pour le trajet de 130 km
que ce train à petite vitesse doit parcourir en 6 heures. Un détail pour les nostalgiques de cette ligne. Quand j'étais petit, je venais à Touba avec mon père et nous prenions le train. Depuis que le train s'est arrêté, nous sommes tous nostalgiques. Tout le monde sait que Thiès est célèbre pour ses rails et ses 2 gares. C'est pourquoi lorsque nous, les anciens, avons appris que le trafic ferroviaire allait reprendre, nous n'avons même pas hésité. Nous sommes ravis et je me suis dit que j'allais être l'un des premiers clients et regardez, je suis à la première place et ma femme est à la 2e. Pour l'inauguration, le directeur des trains du Sénégal avait fait le déplacement. Selon lui, la remise en service est présentée comme un premier pas vers une reprise de l'activité ferroviaire. Nous avons fait une requête dans laquelle nous avons demandé l'acquisition de trains qui pourraient aller jusqu'à Bamako ainsi que l'acquisition de trains de fret. Donc nous sommes dans une, action prospective. La reprise de la ligne est pour l'instant temporaire, avec quelques liaisons quotidiennes jusqu'à la semaine prochaine sur les 130 km entre Thiès et la ville sainte de Touba.